nous sommes au lycée des Vertefeuilles à Saint-André. Le lycée des Vertefeuilles, c'est un lycée professionnel, mais c'est également un lycée des métiers, de la sécurité, en réseau avec le lycée Jean Moulin de Roubaix. Alors le lycée, actuellement, il y a 250 élèves et une centaine de stagiaires et d'apprentis. Alors un lycée professionnel, c'est un lycée à dominante technique qui forme à des diplômes tels que le CAP ou le bac professionnel. Donc ce sont des diplômes de formation professionnelle. Alors le CAP, c'est le certificat d'aptitude professionnelle. C'est un diplôme qui se prépare en 2 ans et qui permet à des jeunes de sortir avec une qualification professionnelle et de rentrer dans le marché de l'emploi directement. Alors l'orientation en lycée professionnel pour le CAP comme pour le bac pro se fait normalement à partir de la classe de 3e, donc ça se fait actuellement. Et là, avec les professeurs principaux et les familles, on travaille sur un projet professionnel. Et une fois que le projet est bien défini, on va déterminer avec eux le lycée professionnel qui va être adapté à la formation qui est recherchée. Alors la formation professionnelle pour ces élèves, c'est de leur apporter des compétences professionnelles par le biais de cours d'enseignement professionnel et aussi généraux, mais également par des périodes de formation en entreprise, on appelle ça les PFMP, les stages. Pour un bac pro, c'est à peu près 22 semaines. Pour un CAP, c'est une quinzaine de semaines sur une scolarité qui va entre 2 et 3 ans. On a compris, c'est Production. Alors dans notre établissement, on propose principalement 3 grands domaines de formation professionnelle. Le premier domaine, c'est les métiers de l'administration avec le bac pro gestion administration. On a aussi les métiers de l'électrotechnique avec un bac pro électrotechnique, énergie, équipement, communicant. On a un 3e bac professionnel aussi qui est le bac pro dans les domaines de l'électronique, donc les systèmes numériques avec une option spécifique sur les alarmes et sur la sécurité. Donc ça, c'est les 3 formations bac pro. Et on a également, donc toujours dans la formation initiale, le CAP, le certificat d'aptitude professionnelle pour les métiers de la sécurité. Donc c'est le CAP agent de sécurité. Donc à l'issue de ces 4 formations initiales, donc qui se font classiquement dans un lycée, on a aussi des formations qui se font soit dans le cadre d'une unité de formation d'apprentis par le CFA académique. Donc là, on prépare un brevet professionnel dans les métiers de la sécurité là aussi. Donc c'est un diplôme qui se prépare en 2 ans et qui se fait exclusivement en apprentissage. Et on a également des formations pour adultes, telles que le CAP AVAE, donc agent vérificateur d'extincteurs, qui se fait lui en apprentissage également. Puis on a également des formations telles que les SIAP, donc c'est le service de sécurité d'incendie et d'assistance à la personne, donc niveau 1, 2, 3. Donc ça, c'est des formations qu'on fait pour les adultes avec le GRETOL et le Métropole. Puis également, on prépare à ce qu'on appelle le CQP agent de sécurité, donc c'est un certificat de qualification professionnelle dans les métiers de la sécurité. Des comportements suspects ou des attitudes un peu bizarres que vous ne verrez pas parce que vous êtes sur les gens que vous palpez, et derrière ces gens-là, des policiers. Et s'il y a un problème, les policiers peuvent vous prêter main forte et répondre aux questions que vous allez vous poser. Et vous êtes évidemment en relation avec le PC sécurité du stade par les talkie-walkie. Alors on est un lycée des métiers, c'est une particularité de certains lycées qui, en plus d'être un lycée ou un lycée professionnel, ont une compétence spécifique dans un métier. Et nous, c'est le lycée des métiers de la sécurité. On a une formation qui est vraiment un petit peu décalée, c'est la formation gestion-administration, qui est là dans le domaine du tertiaire. Mais nos 2 formations industrielles, qui sont le bac pro électrotechnique et le bac pro électronique, sont tous les 2 quand même avec une orientation sur les métiers de la sécurité. Pour preuve, le bac pro système numérique, les élèves sont formés à l'installation et le paramétrage de systèmes de sécurité, d'alarme, de vidéosurveillance. Donc le lien se fait comme ça aussi. Les diplômes que l'on propose en lycée professionnel sont des diplômes qui vont permettre de rentrer dans le marché du travail. C'est une voie qui peut permettre à des élèves fragiles d'assurer quelque part une formation et d'y arriver en faisant peut-être un chemin légèrement détourné, mais assuré pour eux. Puis également, on a des élèves qui sont en difficulté, qui doutent de leur réussite scolaire. Et là, ça nous permet, nous, en les mettant en situation de réussite, de les encourager, de les rassurer à la poursuite d'études. Le lycée Vertefeuille propose un CAP agent de sécurité, donc qui est un diplôme qui se prépare après la 3e en 2 ans et en voie scolaire. À l'issue de ce CAP, donc, les jeunes peuvent poursuivre leurs études dans le cadre d'un BP, un brevet professionnel agent technique de prévention et de sécurité, qui est un diplôme par la voie de l'apprentissage, qui se prépare également en 2 ans, mais cette fois-ci en alternance avec une entreprise.
On a également plusieurs formations continues qui se passent donc dans le cadre du GRETA. On fait les formations, donc, ce qu'on appelle le CQP-APS par exemple, hein, donc c'est un diplôme qui permet de devenir agent de prévention et sécurité, qui délivre une carte professionnelle. On a également les SIAP, SIAP 1, 2 et 3, qui permettent en fait d'être agent de sécurité dans le cadre de l'incendie. Alors en CAP, il y a toujours une partie enseignement général, ils ont des mathématiques, du français, des sciences, de l'anglais également. Et ensuite, il y a une partie professionnelle, où là, on va avoir plusieurs dominantes. L'incendie, la partie pratique de l'incendie. On a également donc, une partie sur le secourisme, et ensuite sur la malveillance. J'ai une détection de fumée dans l'atelier AS, vous pouvez intervenir, parler. Je suis dans l'atelier AS, en train de la fructose, je vais venir avec un linge humide, parler. Alors c'est 22 PT, parler. Très bien reçu, terminé. Alors dans un premier temps en CAP, les jeunes donc, apprennent à manipuler les extincteurs par exemple, à intervenir sur un incendie, donc tout simplement à choisir le bon matériel, avoir les bons gestes, prendre les bonnes précautions, hein, parce que la priorité c'est que l'agent ne se mette pas déjà lui-même en danger. Donc maîtriser le feu. Feu maîtrisé, je reste en surveillance. Reçu Falcon. Donc ça, pour le feu qu'on vient de faire, il y a plusieurs sortes d'éteindre. Donc il y a l'extincteur. Donc avec l'extincteur, on doit faire un écran de protection. Puis ensuite intervenir dessus. Donc ça, on le fait tout seul. Et avec le RIA, on intervient par deux. Donc il y a un chef et un équipier. Donc le chef, il va intervenir et l'équipier va l'aider à porter le tuyau. J'ai choisi cette formation pour avoir le diplôme agent de sécurité, pour être dans les pompiers plus facilement. Car plus tard, je voudrais devenir sapeur-pompier. Je me suis dit qu'en venant ici, ça serait un plus de venir ici. Comme ça, je pourrais apprendre le métier d'agent de sécurité. On apprend à faire des rondes, on apprend aussi à faire du PC. On apprend sur le métier d'agent de sécurité. Ce qui me plaît, c'est la cohésion. On apprend à devenir une équipe. Et aussi à apprendre sur soi, d'être plus fort. Enfin, d'être pas plus fort mais physiquement, mais mentalement. Au niveau CAP, le jeune intervient en tant qu'agent. Alors lorsqu'il va poursuivre ses études en tant que BP, ensuite il interviendra en tant que chef d'équipe. Donc là, il dirigera des agents. C'est ça la grosse différence entre le BP et le CAP. Alors en BP, les gestes doivent être théoriquement déjà acquis. Donc là, ce qu'on apprend, c'est à manager une équipe, à organiser les secours, à prévenir les secours, à piloter en fait des agents pour leur permettre de secourir une victime, par exemple. Donc là, on prépare le brevet professionnel, agent technique, sécurité prévention. On a l'équivalence SIAP 2, donc chef d'équipe. Et donc on peut toujours pratiquer le SIAP 1, qui est équipier, dans toutes sortes d'entreprises. Donc nous, aujourd'hui, on a 4 heures la même professeure, donc elle nous fait des examens blancs pour nous entraîner pour l'examen. Donc ces deux exercices consistent à des manœuvres, donc c'est de l'incendie et du secourisme en même temps. Donc il y a le chef qui nous donne les ordres, ensuite on exécute ce qu'il dit. Donc il y a un équipier qui s'occupe de l'incendie et l'autre équipier s'occupe du secourisme. Et dès que l'équipier de l'incendie a terminé son exercice, il vient aider la personne qui s'occupe du secourisme. Donc moi, dans le premier exercice, j'ai fait un dégagement d'urgence de la voiture. Donc j'ai pris la victime, je l'ai éloignée de l'accident. Ensuite, j'ai procédé au maintien tête pour tenir l'axe tête-coutron. Allez, madame, on se réveille. Il n'y a pas de D'accord. Bon, écoutez, on va prendre le relais. Vous restez en match à tête, on va prendre le relais. Je vous remercie. Donc en exercice, ça n'a rien à voir avec la réalité. Là, on ne voit pas les vrais saignements ni les déformations au niveau du corps. En réalité, c'est beaucoup plus impressionnant et on peut parfois être choqué. On fait des exercices parce que sur nos lieux d'entreprise, on peut
on peut tomber sur n'importe quoi, donc une personne qui peut faire un malaise, donc on est entraîné pour pouvoir remédier à ça. L'accident de scooter. Monsieur, vous êtes conscient, serrez ma main, ouvrez les yeux. Ouais, victime inconsciente. Bien reçu. Attendons complément d'information. Il y a une fracture ouverte au bras gauche. Donc entre le premier et le deuxième exercice, la différence c'est que pour le deuxième exercice, c'est un motard donc, qui est éjecté de sa moto et dont on doit faire le retrait du casque. C'est un peu plus compliqué parce qu'il faut être minutieux dans nos gestes pour pas trop bouger la colonne vertébrale. Équipier, êtes-vous prêt? Avec une fracture Tu avant-bras gauche. Victime inconsciente. Vous positionnez-vous. Qui respire. Bien reçu. Je préviens le SAMU. Donc j'ai choisi de faire cette formation-là pour sortir du cursus scolaire général, donc pour avoir des matières professionnelles. Donc j'ai choisi ici parce que c'est ce qui se rapproche le plus de mon métier, qui est pompier volontaire à côté, c'est pour faire plus réel. Beaucoup d'élèves font cette formation vraiment par vocation. Ils ont d'ailleurs souvent un bagage de jeunes sapeurs-pompiers volontaires ou de pompiers volontaires à leur actif avant d'entrer en formation. Souvent, on imagine l'agent de sécurité comme étant quelqu'un de très grand, de très fort et de très musclé et prêt à faire front devant n'importe quel cas de violence. Alors en réalité, l'agent de sécurité, sa première mission est d'éviter justement l'accident et d'éviter qu'il puisse avoir une infraction. Donc c'est de prévenir. On prévient les incidents en étant déjà présent, en faisant acte de présence pour ce qui est de la malveillance, et également en intervenant directement si on s'aperçoit qu'il y a une victime qui peut avoir un malaise ou s'il y a un début d'incendie. Donc il est également là pour veiller sur tous les risques techniques. Alors donc le jeune diplômé du CAP agent de sécurité peut travailler vraiment dans des domaines très divers. Il peut travailler dans les grandes surfaces. D'ailleurs, on en rencontre souvent lorsqu'on fait ses courses. Donc là, ils seront plutôt sur le domaine malveillance, mais ils ont également un rôle de secouriste, on ne sait jamais, en cas de malaise d'un client. Et ils sont également là pour éviter les risques techniques. Tout le monde a bien conscience qu'un incendie qui se déclenche dans un hypermarché, ça peut poser des gros problèmes d'évacuation. Donc l'agent de secouriste, l'agent de sécurité a vraiment un rôle très important. Mais il peut également travailler dans un hôpital. Il peut travailler dans un service municipal, il peut travailler dans une banque ou dans une collectivité. Il y a énormément d'endroits où l'agent de sécurité peut être employé. Alors que ce soit au niveau BP ou au niveau CAP, on recrute un peu moins de BP parce que ce sont des chefs d'équipe. Donc par définition, ils vont piloter plusieurs jeunes titulaires d'un CAP, plusieurs agents. Mais effectivement, on recrute aussi beaucoup de BP.